Bonjour à tous, petite vidéo témoignage pour Audrey du blog Les Revenus Autrement. Moi je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, je suis marié et j'ai un enfant. Ma femme travaille comme caissière chez Lidl et moi j'ai une petite société de tourisme que j'ai créée il y a à peine 3 ans. Nos revenus s'élèvent à peu près 3 000 € à deux. On a investi dans l'immobilier parce qu'au-delà de la volonté de vouloir se créer du patrimoine, on voulait essayer d'avoir un revenu complémentaire. Donc l'été dernier, on a acheté à Toulouse un petit studio de 20 mètres carrés qu'on exploite en location saisonnière et qui nous rapporte aujourd'hui un cash flow de 500 € par mois, donc net après avoir tout payé. Notre objectif sur 3 à 5 ans, ce serait forcément d'en racheter plusieurs de façon à ce que ma femme puisse dans un premier temps quitter son boulot et puis moi par la suite. Et vivre de nos revenus immobiliers. Les conseils que j'ai à donner aux gens qui hésitent à se lancer, c'est dans un premier temps de se former. Formez-vous, apprenez à investir avant d'investir, c'est très important car ça vous évitera de faire beaucoup d'erreurs qui pourraient vous coûter beaucoup d'argent. C'est un peu comme si vous vous jetiez à l'eau sans savoir nager, c'est pareil, vous allez couler. Donc très important, formez-vous avant d'investir. C'est vraiment peut-être même le meilleur investissement de départ que vous pouvez faire. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas toujours écouter les gens qui ont justement beaucoup de conseils à vous donner, mais qui n'ont pas vraiment fait grand-chose. Ça peut être parmi vos connaissances, vos amis, même votre famille, et aller même jusqu'au banquier, à l'agent immobilier, au courtier. Euh, Par exemple, quand on vous dit qu'on ne peut pas investir si on n'a pas sa résidence principale, c'est pas vrai, on en est la preuve, on n'a pas notre résidence principale. Quand on vous dit qu'on ne peut pas investir si on n'a pas d'apport, c'est pareil, on a investi sans apport. Quand on vous dit qu'on ne peut pas investir si on n'a pas 3 ans d'ancienneté, si on est à son compte, c'est pareil, c'est pas vrai. Nous, on a investi alors que ma boîte avait seulement un peu plus de 2 ans d'ancienneté. Voilà, il y a plein de gens qui auront toujours des choses, des freins à vous donner, mais et entourez-vous de plutôt des gens qui ont beaucoup de solutions à vous apporter. C'est ces gens-là qui vous feront avancer. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de passer à l'action. C'est franchement pas dur, c'est pas difficile. Il faut juste se former, mettre un peu de temps dedans pour aller visiter, faire les choses bien. Mais c'est vraiment pas si difficile que ça et tout le monde peut le faire. Donc passez à l'action parce que si vous faites rien, il se passe rien. Voilà. Ciao ciao.